Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est une succession de jeux de mots douteux. Si vous avez encore foi en l'humanité, le ministère de la Santé vous déconseille de regarder cette vidéo. Merci de votre compréhension. Salut à tous, c'est Dueling Gentleman. Vous saviez que Valérie Trierweiler avait écrit un livre? Alors que bon, ouais, d'habitude c'est plutôt, voilà, les journaux, Paris Match, tout ça. Enfin bref, ça m'étonnerait que ça se vende, hein. Faux! Je sais pas du tout, je sais pas ce qui m'a pris, là, j'étais là et puis je vais chercher un verre d'eau, je reviens, parce que là, faut que je fasse ça. Bref, or donc, le succès du livre de Valérie Trierweiler n'est plus à démontrer, hein, on l'a tous vu, elle va bientôt atteindre les 600 000 exemplaires de vente. Oui, les 600 000, oui. 600 000 personnes, pour te donner une petite idée un petit peu pour comparer et tout, c'est la population de la ville de Lyon, plus la ville de Caen, à peu près. Lyon qui est quand même la 3e plus grosse ville de France après Paris et Marseille, hein. Je précise juste comme ça parce que voilà. Ces 600 000 livres font chacun 320 pages. 320 pages, donc voilà. Un livre grosso modo c'est ça, c'est une feuille A4, c'est des feuilles A4 sur lesquelles vous pouvez imprimer sur les 4 faces. Donc en gros, s'il y a 320 pages, si on divise par 4, ça fait donc 80 feuilles de papier par livre. S'il y a 600 livres, ça veut dire qu'on arrive à 48 millions de feuilles. En moyenne, d'après ce que j'ai pu trouver sur internet, on a un arbre qui équivaut à 8333 feuilles. Ce qui veut dire qu'il a fallu 5760 arbres juste pour que Valérie Trierweiler puisse rendre public son journal intime. Ça fait un peu beaucoup. Enfin, je veux dire, t'as pensé à l'Office national des forêts? Eux aussi, ils ont des sentiments. Un seul être leur manque et tout est dépeuplé. Et puis t'as pas vu la catastrophe? Enfin, je veux dire, tu sors ton livre, donc la popularité de François Hollande baisse, donc il y a des tensions dans son propre parti, donc il a failli pas avoir la majorité aux élections de l'Assemblée nationale. Est-ce que tu te rends compte un petit peu de la réaction en chaîne que t'as engendrée? Bon, ça va, il a eu sa majorité, mais on est passé si près du désastre. T'aurais dû voir l'air abattu de Michel Sapin. Et puis c'est avec des livres comme ça qu'on ruine des réputations tout entières. Oh mon Dieu, ça y est, il s'arrête plus. Bon, j'en parle, mais c'est vrai qu'il faudrait arrêter de secouer le cocotier parce que moins on en parlera et moins on en fera de pub. Alors bon, je sais qu'il a déjà fait un carton, mais voyons le bon côté des choses. À côté de ça, la vente de PQ diminue. Bon, par contre, il faut qu'il se reprenne, hein, Hollande. Non, parce que bon, à force d'être au bout du rouleau comme ça, il va finir par devoir utiliser le livre de son ex, comme tout le monde. D'ailleurs, je veux pas dire, mais abattre des chaînes juste pour faire passer son ex-mari pour un gland, je trouve ça légèrement ironique. Et après on ose me dire que c'est un livre sans langue de bois, quoi. Et sans faute d'orthographe. Ce qui là aussi est faux. Parce que bon, il y en a une ou deux quand même. Hein. Enfin, une ou deux. Je me réjouis de ne pas être la seule jalouse. Est-ce moi qui ai changé ou lui? Et là, elle nous fait un truc, mais magnifique. Elle fait 2 phrases qui sont structurées exactement pareil, mais elle ne conjugue pas le verbe de la même manière dans les deux. Quelle est ta logique, Valoche? Il serre autant de mains qu'il le peut. S-E-R-T, genre comme dans le verbe servir et pas le verbe serrer. J'aurais dû 1h30. Non mais 1h30, mesdames et messieurs, voilà, hein. Je rappelle que madame est journaliste au passage, hein, ça ne mange pas de pain. 2 vrais gens, hein, voilà, donc madame fait des manifestations pour les droits de la femme, mais n'accorde pas ses adjectifs au féminin parce que tu sais, hein, la logique. Oh là là. Tu vois Valérie, ça n'a pas que ses avantages de faire imprimer son livre en Allemagne. Moi qui te croyais un peu plus futé, donc voilà, que dire, à part que ça manque quand même cruellement de charme, mais que ça aurait pu en avoir si elle s'était mise un peu plus au boulot. Non parce que bon là elle nous a fait un truc à peine digne d'un journal intime, hein, mais si elle avait voulu, elle aurait pu vraiment nous faire un truc digne des plus grands romans romantiques de toute l'histoire du roman, tel, je ne sais pas moi, du Rousseau, du Chateaubriand, du Molière, voire même, que dis-je, du Racine. Mon Dieu, mais le compteur va exploser, arrête. En tout cas je me plains pour rien, puisque le livre est un succès national, d'ailleurs tant auprès des Français issus de l'immigration qu'auprès des Français de souche. Moi qui m'attendais à ce que ce livre fasse des ventes en dents de scie, je dois avouer m'être un petit peu trompé, hein, puisque les libraires n'ont jamais connu un seul jour sans vente depuis que le livre a été annoncé, donc bon voilà. Ça, du coup les ventes ressemblent plus trop à une scie si tu veux. Ah si, quoique. Une scie sans dents. Voilà, c'est la fin
si vous avez trouvé d'autres jeux de mots à faire sur Valérie Trierweiler ou sur les arbres, je vous invite à laisser un commentaire, ça ne mange pas de pain. Oula, un petit peu tiré par les cheveux, mais n'oubliez pas la morale surtout. Tel le roseau, Valérie Trierweiler aurait pu plier sans rompre, mais elle n'a pas réussi à garder son sang-froid, et du coup elle a fait ce livre qui est certes un succès à la vente, mais qui est un fiasco total en termes de critique, et qui surtout, au lieu de la faire passer pour la victime de service comme elle l'avait prévu, l'a fait passer au contraire pour une traîtresse qui n'a pas su attendre que son mari ait terminé son mandat pour étaler leur vie privée en public. Preuve qu'une fois de plus, elle a raté une occasion de se taire.